Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui m'a permis de faire face à mon stress le jour de l'intervention. Donc je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans, donc je pesais à l'époque 110 kg en novembre 2016 et aujourd'hui je pèse entre 65 et 66 kg. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, que je n'ai pas de connaissances médicales et que je vous partage simplement mon ressenti et mon témoignage. Voilà. Alors vous êtes nombreux à me dire, surtout à l'approche de la date, comme quoi vous stressez, etc. Qu'est-ce qui m'a permis de diminuer mon stress et surtout qu'est-ce qui m'a permis le jour J de pas faire marche arrière et de faire face finalement au stress, puisque comme je vous l'ai dit, moi le jour J j'étais quand même très stressée. Bien évidemment que en amont en fait j'avais vraiment checké toutes les interrogations que je pouvais avoir. J'avais vraiment pris le temps de les noter, d'y répondre avec les différents professionnels de santé que j'ai pu rencontrer. Donc j'étais sûre de mon choix, je savais qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour moi, j'étais même prête à assumer et faire face à des complications si je devais en avoir. J'étais vraiment préparée aussi à ce genre de choses. Mais voilà, le jour J, c'était beaucoup de stress. Mon stress principal, finalement, c'était qu'il m'arrive quelque chose pendant l'intervention et de ne pas revoir mes enfants. Donc voilà, c'était quelque chose qui était très dur pour moi ce jour-là. Et donc la veille au soir, finalement, quand j'étais opérée, j'étais dans ma chambre. Bon, on a encore le contact, etc. avec nos proches, donc ça va. Il y a eu la nuit et sur le petit matin, j'ai commencé à avoir vraiment la boule au ventre, à sentir le stress. J'avais des tremblements, j'avais froid. Enfin voilà, je me disais non mais c'est pas possible, s'il m'arrive quelque chose. Enfin voilà, j'étais vraiment pleine d'angoisse et de stress. Et au fil des heures, comme j'ai été opérée en fin de matinée, c'est un petit peu les montagnes russes en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où je me disais non, c'est bon, tu as tout validé, c'est ok pour toi, il n'y a pas de problème, il faut aller faut y aller, faut pas douter, etc. Et puis il y avait ce truc toujours qui me disait mais si tu n'en ressors pas, Et voilà. Et en fait, il y a une phrase que 2 professionnels de santé m'ont dit pendant mon parcours. Alors, ils me l'ont dit un petit peu différemment, mais l'idée est la même. Et voilà, je voulais vous en faire part parce que c'est vraiment ce qui m'a permis en fait de faire le poids par rapport à mon angoisse et mon stress. Simplement, ces professionnels, ils m'ont expliqué en fait pendant mon parcours que avec la corpulence que j'avais au moment de l'intervention, ma vie était beaucoup plus en jeu. Enfin voilà, je risquais beaucoup plus de maladies, de graves même, d'accidents, de choses comme ça, en restant en fait avec mon poids actuel, enfin le poids que j'avais au moment de l'intervention, encore une fois, que les risques que je pouvais avoir à avoir recours à la chirurgie bariatrique. En fait, il m'expliquait effectivement, ça reste une intervention. Comme toute intervention, il peut y avoir des risques, des complications. Effectivement, il y a même parfois, dans certains cas, ça peut même entraîner un décès, etc. Mais quand on compare en fait tous les risques que vous encourez sur votre santé de manière générale avec le poids que vous avez actuellement par rapport au risque qu'il peut y avoir au cours de cette intervention et des complications qu'on peut avoir après, il n'y a pas photo, c'est vraiment bien moins important. Donc sachez que si c'est ça qui vous fait douter, sachez que même si vous reculez, en tout cas vous resterez avec beaucoup plus de risques en étant comme ça. Donc voilà, j'essaye de vous l'expliquer le plus simplement possible, c'est pas toujours évident et j'espère que vous aurez compris l'idée. Mais du coup, en fait, ça m'a vraiment boosté parce que je me suis dit, mais non, en fait, tu fais fausse route, si tu fais marche arrière, tu risqueras encore plus ta vie. Donc du coup, voilà, c'est ce qui m'a permis de tenir ce jour-là. Mais encore une fois, comme je le dis, je pense que ça reste normal d'avoir beaucoup de stress le jour J. On le sait en fait que ça reste une intervention qui comporte des risques. Donc voilà, je pense que c'est même normal en fait de stresser. Donc voilà, il faut essayer de trouver des petites alternatives. Moi, c'est ces phrases-là. Et puis après, il a fallu que je prenne mon mal en patience et que je fasse avec. Quand je suis arrivée au bloc, je tremblais, j'avais froid. Et puis voilà, après, ça s'est passé comme vous le savez. Mais en tout cas, pour vous dire que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce stress ce jour-là. Donc voilà, il faut se préparer au mieux. Et c'est aussi pour ça que je conseille souvent en fait en phase de préparation à l'intervention de bien répondre à toutes vos questions, pour justement déjà être sûr de votre choix à 200%. Ne pas avoir des petites questions qui restent en suspens parce que dans ces phases-là, moi je me le suis dit la première,
heureusement que j'ai plus d'interrogations, parce que si j'avais eu des interrogations ce jour-là, peut-être que du coup ça m'aurait fait faire un pas en arrière et dire non, finalement je le fais pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce qui vous a aidé le jour J. Est-ce que vous avez réussi à maîtriser le stress ou pas? Enfin voilà, comment ça s'est passé pour vous. Et pensez bien à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.